Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes sur Prestige pour vous informer. Au sommaire de cette édition. Affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, le procès est renvoyé au 16 mars prochain. Les deux ont fait face à la presse. Et puis le groupe Kaddu Mak sensibilise le peuple sénégalais sur les écarts de langage et l'éclatement de la cellule familiale. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. C'est aux environs de 6 heures du matin que des étudiants ont déclenché un front aux alentours et à la porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des pneus ont été brûlés et sur les lieux, il y a eu des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Après 5 heures de heurts, le calme est revenu au sein du campus. Les forces de l'ordre ont pu dégager la voie sur l'avenue Cheikh Anta Diop et la circulation est revenue à la normale et le calme rétabli. D'après les informations reçues, des étudiants ont voulu s'inviter contre les événements qui se sont produits hier alors que le leader de l'opposition Ousmane Sonko revenait du tribunal de Dakar dans le cadre de ce procès qui l'oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. À l'instar de l'université aujourd'hui, hier dans la soirée, des manifestations ont éclaté dans divers quartiers à Dakar, mais aussi dans le sud à Sédhiou et à Bignona. Nous restons dans ce procès avec une dure journée passée hier avec cette affaire du procès qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a fait une déclaration tard dans la nuit dans son quartier général à la cité Keur Gorgui. Il a pointé un doigt accusateur vers le président Macky Sall qui, selon lui, est en train d'instrumentaliser la justice pour l'écarter de la course à l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre. Chers compatriotes africains, amis et partenaires du Sénégal, du monde entier, bonsoir. Je me permets, à travers cette courte vidéo, de revenir avec vous sur les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, de l'acharnement, de la violence gratuite par ses forces de défense et de sécurité, de la persécution permanente contre toutes les voix dissidentes, qu'elles soient de la société civile, des mouvements citoyens ou des partis politiques d'opposition, notamment par l'instrumentalisation d'un pan entier de la justice. Pour tous ceux qui en doutaient encore, ce qui s'est passé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je commencerai par regretter les nombreuses arrestations de ce jour. Mais je commencerai surtout par regretter le lourd tribut payé encore par la ville de Bignona. On nous signale 2 blessés graves, l'un ayant perdu un œil et l'autre ayant perdu quasiment son organe génital à partir des manifestations et parce que des balles réelles auraient été tirées par les forces de l'ordre. Ces crimes et forfaitures ne resteront pas impunis. Nous l'avons dit et redit. Tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années et qui a occasionné de lourds dégâts
de lourdes pertes en vies humaines, en intégrité, en atteinte aux intégrités physiques, mais également en emprisonnement fortuit et gratuit, ne restera pas impuni. Justement, après le nouveau renvoi de son procès au 16 mars prochain, Mame Mbaye Niang a fait aussi face à la presse pour se prononcer sur le contentieux qui l'oppose au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Il a fustigé le comportement, selon lui, irresponsable de Ousmane Sonko, qu'il qualifie d'imposteur qui n'a que pour objectif saper les fondements de la République et la cohésion sociale du pays. Je vous propose de l'écouter, le ministre Mame Mbaye Niang. Il est au micro de notre correspondante à Dakar, Fatima Seck. Donc il faut arrêter cette imposture. Au nom de la République, il faut arrêter cet imposteur. Au nom de la République, il faut arrêter ce monsieur parce qu'il est en train de secouer les fondements de la République. Il faut l'arrêter parce qu'il est en train de disloquer notre société. Il a amené un débat d'ethnie. Il a amené un débat de religion. Il a amené un débat de tariqa. Il est en train de collecter partout où il y a des frustrés. Sa mission est de les contacter et de proposer une dissidence. Uniquement pour accéder au pouvoir et assouvir ses peines. C'est un danger pour la République. C'est un danger pour la nation. C'est un danger pour notre société. C'est un danger pour notre religion. J'appelle les hommes de foi qui pensent qu'ils accompagnent un homme de vertu. Diine def ni kuy fen kuy njaaloo ku nekk ci jubati kenn du ko jàppale. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le groupe Kaddu Mak, une organisation dirigée par le marabout Mamadou Ba, a fait un point de presse le mercredi à Pout. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser le peuple sénégalais sur un problème qui gangrène actuellement la société sénégalaise, à savoir les écarts de langage, les calomnies, l'éclatement de la cellule familiale, le climat d'animosité et l'adversité revanchard qui se place ici dans ce pays. Le marabout Mamadou Ba, que je vous propose de suivre, il a fait une déclaration de sensibilisation. Nous suivons. Je remercie tous ceux qui ont honoré leur présence à cet appel. Je remercie aussi la presse venue recueillir le message que nous voulons partager avec la population. On a constaté ces temps-ci que le Sénégal traverse une période un peu agitée du fait des comportements de certaines personnes. Ainsi, on note souvent les invectives, des dérapages, ça et là, des actes de violence de toutes sortes. Et cela n'honore pas notre cher pays, le Sénégal. Pour pallier à ce fléau, Kaddu Mak s'engage par ma voix pour lancer un message de paix, de concorde et d'amour à l'ensemble de la couche sociale. Ainsi, nous œuvrons pour une paix durable au Sénégal, comme l'a souhaité nos ancêtres qui nous ont légué ce pays. Donc, nous souhaitons que le Sénégal retrouve ses vertus d'antan, que règne à jamais la paix qui est un maillon essentiel pour la cohésion sociale. Et dans la page de l'actualité nationale présidentielle 2024 au Sénégal, la date de cette élection est connue. La page de l'actualité nationale, c'est avec
Mam Biram Sissegay. L'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome, a annoncé jeudi que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette décision est prise par décret présidentiel numéro 2023-339 signé ce jeudi 16 février 2023. A rappelé également qu'une révision exceptionnelle des listes électorales en prélude à cette échéance électorale a été annoncée le 31 janvier dernier par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon un communiqué, cette opération dont la date n'a pas été indiquée sera effectuée conformément aux dispositions du code électoral. Parlons autre chose. Aminata Touré n'a pas du tout apprécié le traitement hostile de la police réservé au leader de PASTEF. Ousmane Sonko s'exprimant sur son compte Twitter, l'ancienne Premier ministre regrette la politique de 2 poids 2 mesures des autorités. Elle veut la fin de ces dérives d'un autre âge. Le Sénégal est quand même un état de droit et la liberté de circulation est un principe démocratique de base. De nombreuses générations se sont battues pour l'avènement d'une démocratie forte et tous les démocrates de notre pays doivent se rassembler sans délai pour mettre fin à ces dérives. Terminons avec la préparatif du Gamou Layène, couverture sanitaire de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale a visité la cité religieuse ce mercredi. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a présenté aux représentants du Khalife l'important dispositif mis en place. Au total, c'est 122 agents de santé qui sont mobilisés, 15 ambulances dont 4 médicalisées. Le service de l'hygiène à pied d'œuvre a déjà visité une centaine de domiciles. Les points de prestation fixés comme mobiles sont multiples et le SAMU assurera la régulation. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, crise au Liban, des manifestants en colère vandalisent des banques. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays du Cèdre où des manifestants en colère ont attaqué jeudi 16 février des banques et fermé des routes pour protester contre la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar, car rien ne semble pouvoir arrêter. L'armée est intervenue dans plusieurs régions pour empêcher les débordements et rétablir le calme. À Kahraman Maras, 11 jours après le séisme, une adolescente de 17 ans et une jeune femme ont été extraites vivantes des décombres par les secouristes. Pour les habitants de cette ville du sud de la Turquie, gravement impactée par le tremblement de terre, ce sauvetage est un miracle qui redonne un peu d'espoir à la population et aux volontaires qui s'activent toujours pour essayer de retrouver des survivants dans les ruines. Le dernier bilan officiel de ce séisme qui a frappé la Turquie, mais aussi la Syrie, dépasse les 41 000 morts. L'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter $1 milliard afin de venir en aide à ces deux pays. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Brésil où l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro a déclaré dans un entretien au Wall Street Journal publié le mardi 14 février qu'il prévoyait de retourner au Brésil au mois de mars avec l'objectif de devenir le chef de file de l'opposition à l'actuel président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a aussi dit qu'il entendait se défendre des accusations selon lesquelles il a orchestré les émeutes survenues début janvier lorsque des centaines de ses partisans ont envahi et saccagé des lieux de pouvoir dans la capitale brésilienne. Jair Bolsonaro a aussi dit qu'il entendait se défendre des accusations selon lesquelles il a orchestré des émeutes survenues début janvier lorsque des centaines de ses partisans ont envahi et saccagé des lieux de pouvoir dans la capitale brésilienne pour contester la victoire électorale de Lula.
Dans la page de l'actualité sportive en Allemagne, le ministre des Sports rend visite à Sadio Mané. La page de l'actualité sportive, c'est avec Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité sportive. Ligue Europa, Monaco a fait la très bonne opération des barrages d'accession au 8e finale Ligue Europa en allant s'imposer 3-2 dans le temps additionnel le jeudi 16 février à Leverkusen, alors que Nantes a ramené un superbe nul 1-1 dans son déplacement chez la Juventus. Seule des 3 équipes françaises engagées, Rennes a perdu à Varsovie contre les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Texte 2-1. Barrage, parlons autre chose. Barrage mondial féminin pour l'équipe nationale féminine du Sénégal. La route du mondial 2023 passe aux noces à Boé Stadium. Les Lions n'attendent autre chose que de réaliser un premier exploit samedi face à Haïti. L'équipe nationale féminine du Sénégal joue sa qualification à la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2 matchs de barrage en pleine nuit de vendredi à samedi de 1h GMT. C'est-à-dire 1h, les Lions auront l'occasion de faire basculer le football féminin sénégalais dans une autre dimension en atteignant un des 3 finales de ce tournoi. Mais il faut désormais viser plus haut en aspirant faire partie des 32 meilleures nations mondiales. Terminons avec la visite du ministre des Sports. Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, a rendu visite à Sadio Mané à Munich ce jeudi 16 février 2023. Le patron du sport sénégalais a effectué le déplacement en Allemagne pour encore apporter son soutien à l'international sénégalais qui s'était blessé à la veille de la Coupe du Monde 2022. Diattara a également rencontré Bouna Sarr, également absent du mondial qatari. On est plus que rassuré, on est même ému de retrouver Sadio en pleine forme. Je dis que ce sont les prières des 17 millions de Sénégalais pour que Sadio Mané puisse retrouver la plénitude de ses capacités. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Mame Biram Cissé. Et retenez que dans le football local, dimanche au stade Maniang Soumaré, le CNEPS de Thiès en Ligue professionnelle reçoit l'AS Pikine. Ce match, vous l'aurez en direct sur Prestige TV, mais aussi au niveau de la radio, la 95.5 FM. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Passez une excellente fin de soirée. Bon week-end. Au revoir.